Jean-Marc Hunt vit et travaille en Guadeloupe. Dans son atelier de Baie-Mahault, l'expérimentation est au centre de sa pratique, nourrie de multiples sources d'inspiration, souvent librement réinterprétées. L'œil s'attache et s'attarde d'abord sur l'atelier, ouvert et lumineux, constellé de projections bariolées. Les mêmes teintes de bleu, rouge, jaune, rose, noir circulent des taches de la table ou du sol, aux toiles achevées ou en cours. Des chapeaux aux pots de peinture entassés, des crânes métalliques au tiban. Le lieu livre des indices sur le processus créatif de l'artiste. Après le temps de l'impulsion, vient celui de la méditation et de la construction de l'œuvre. Ce serial painter, c'est ainsi qu'il se définit lui-même, s'attaque à de vastes toiles dans une urgence gestuelle. Les murs en conservent la trace en de larges splashes polychromes. Ce fond expressionniste abstrait, très coloré, est ensuite recouvert d'un linceul blanc, d'où émergent des silhouettes dégingandées, biscornues, comme noyées dans un chaos de coulures, d'écritures, de bifures. Ce procédé crée un effet de transparence et de profondeur. La vitalité expressionniste et le goût du graphe rappellent le street art autrefois pratiqué par Hunt. Calligraphie et peinture se conjuguent selon différentes modalités. Lettres inscrites à la bombe sur les toiles ou gravées dans le pigment frais dans les récits cosmogoniques. Le feuillet du carnet de croquis devient alors le module de base de l'installation de 270 éléments. Cette même structure modulaire se retrouve dans Ex Voto. Ces pages arrachées sont souvent intégrées et marouflées dans les peintures. Ces dernières, devenues palimpsestes, témoignent de l'intérêt de l'artiste pour le trait, la ligne, l'écriture. Les caractères d'imprimerie sont encore présents à l'intérieur des plaques offset, découpées, teintées, modelées, agrafées. Elles configurent les crânes de vanité. Est-ce un trait d'union entre la création picturale et le détournement d'objets ? Le thème récurrent de la mort sous ses occurrences variées, crâne, squelette, faucheuse, vanité, apparaît comme un second lien entre ces deux modalités créatrices. Une dérision subversive se fait plus perceptible dans les installations. Caddie, fromager X, banane de luxe, astre noir, champignons. L'artiste y détourne avec humour des objets quotidiens pour mieux partager son regard amusé sur la société d'aujourd'hui. Il y a davantage de légèreté dans sa pratique de dépaysement des objets. Ce que transmettent les peintures semble plus grave. L'œuvre polymorphe est d'autant plus attachante qu'elle partage avec sincérité le vécu et le ressenti de l'artiste. Tac-do.